Est-ce que tu t'es déjà dit si, oh mon Dieu, je pense que mon ami en fait est en train de m'envier ou je pense que mon ami est en fait jalouse de moi? Tu t'es déjà dit ça? Alors reste ici, dans cette vidéo, on va voir ami ou en fait ennemi. Et quand tu es une femme qui rayonne dans ton énergie féminine, tu ne veux que t'entourer de femmes qui sont aussi dans leur énergie féminine et qui ne vont pas justement te jalouser ou t'envier. Alors ici dans cette vidéo, je vais évoquer certains points qui vont te rappeler amitié ou ennemi. C'est parti. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de développement personnel, de relationship, d'épanouissement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi ce que j'ai appris sur un ton plutôt amusant. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu pourras également retrouver cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc n'hésite pas également à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Alors je suis un peu fatigado là, j'ai fait un cours de CrossFit pour la première fois et franchement j'ai craché mes poumons. Anyway, comment vous allez? Ça fait super longtemps, je sais, j'ai pas fait de vidéo, il s'est passé tellement de choses. Il est temps de faire un petit update avant qu'on commence la vidéo, s'il vous plaît. Non mais un truc vraiment important. Non mais les amours, je suis tellement contente et super excitée. J'arrive même pas à croire que je l'ai dit là. Mais je lance ma première retraite de Glowing Reconnection Retreat à Bali du 10 au 16 mars 2025 pour toutes les femmes célibataires dans la trentaine, quarantaine, qui sont en train d'avoir des difficultés dans les relations amoureuses ou la dating life. Et également pour toutes ces femmes qui veulent embrasser vraiment leur développement personnel avec des vraies clés à l'appui de comment travailler sur soi. Et surtout pour les aider à se reconnecter avec leur énergie féminine. C'est réel. Donc ça se passe ici, à Bali, avec moi pour une semaine, avec des coachs professionnels. Vous avez l'ensemble des détails ici dans la description box. Si ça vous intéresse, postulez en fait, parce qu'il faudra postuler pour participer à la retraite. Donc j'ai hâte de vous voir. Voilà, être entourée de femmes, ça va être juste magique. C'est une expérience en or. Et c'est vraiment une expérience transformatrice. Seulement ouvert. Femmes surtout, qui souhaitent vraiment transformer leur vie. Genre, est-ce que vous êtes vraiment sérieuse sur la transformation que vous voulez avoir sur votre vie, oui ou non? Et si la réponse est oui, cette retraite est faite pour vous. Voilà, mars 2025, du 10 au 16. Je vais mettre l'ensemble des détails ici dans la description box avec le site internet que vous allez pouvoir voir. Je suis hyper excitée parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Pour une fois dans ma vie, je sens que je suis vraiment alignée avec ma mission de vie. Et en parallèle, j'ai organisé mon premier Women's Circle ici à Bali. Ça a été juste magique. Ça a été vraiment génial. Les femmes, elles ont été géniales, je vais mettre une photo ici. Et mon deuxième Women's Circle, ça sera demain. Du coup, je fais ça tous les 15 jours. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Alors, aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale sur l'énergie féminine, mais comment gérer ses amitiés dans son énergie féminine. Et est-ce qu'en fait, tes amis sont plutôt tes amis ou en fait tes ennemis? Et je vais citer quelques points. Vraiment, ça va être un peu dans... Il n'y a pas forcément de premier point ou dans l'ordre. Et je vais les citer au fur et à mesure. Et certains points parlent également de ma propre expérience personnelle. Donc dis-moi en commentaire si tu t'es retrouvé également dans ce genre de situation, si tu as également ressenti ces certaines choses et c'est peut-être le holà sur certaines choses que tu dois avoir dans ton amitié. Le premier point, que ton ami n'est pas vraiment ton ami, c'est qu'en fait, indirectement et inconsciemment ou ouvertement, ton ami va en fait te jalouser. Ou plus précisément, ce que je veux dire, c'est même pas être jalouse, c'est plutôt elle t'envie. Ton ami t'envie et ton ami en fait a vraiment envie d'être à ta place. Il n'y a pas 36 000 mots pour dire ça. Elle a envie d'être à ta place et elle sait pas comment faire. Et le truc avec l'envie, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe dans le sens où on sait pas en fait à chaque fois si la personne elle va te dire une certaine chose pour que tu sois en dessous d'elle, tu vois, et donc tu sais pas si tu vas pouvoir prendre les conseils par exemple qu'elle va te donner, ou tu sais pas si ce dont elle va parler avec toi va être vraiment d'un sentiment de partage ou de bienveillance,
tu vois. Et tu vas toujours te dire et avoir ce truc derrière la tête de dire, mais en fait, elle me dit ça pour me descendre, tu vois, ou parce qu'en fait, elle me jalouse ou qu'en fait, elle m'envie. Et l'envie, moi, c'est un truc, il faut vraiment faire gaffe avec ça parce que c'est que des énergies négatives en toi, qui sont projetées en toi parce que voilà, tu représentes une personne que ton ami, en fait, a envie d'être. Et l'envie est vraiment envier quelqu'un, c'est vraiment différent d'être inspiré par quelqu'un, puisqu'on est tous inspirés par quelqu'un et on a tous une inspiration, que ce soit une inspiration par une personne qu'on connaît ou pas. Et en fait, cette inspiration va nous pousser à être meilleurs ou en tout cas à trouver l'aide pour devenir cette nouvelle personne, tu vois. Et en étant inspiré par une personne ou par certaines situations, on va être inspiré par obtenir certaines qualités ou certaines compétences qui vont nous permettre de nous développer dans certaines choses ou certaines aires qui sont peut-être même différentes de ce que ton ami fait, tu vois. Par contre, l'envie, quand ta copine t'envie, mais en fait, c'est vraiment du poison et ça peut être également du poison émotionnel qu'elle t'envoie, tu vois. Et je me souviens, j'avais une amie, je dis bien parce que c'est fini, c'était le jour de mon anniversaire et en fait son anniversaire à elle c'était une semaine avant le mien et donc je me souviens que je lui avais offert des fleurs et tout. On avait plein d'amis en commun en fait et donc voilà, je lui avais offert des fleurs, elle était super contente et tout et ensuite arrive mon anniversaire et là je reçois plein de cadeaux et elle voit tous mes cadeaux, elle voit toutes mes fleurs et elle me regarde, elle dit « Ah mais t'as eu plus de fleurs que moi ». Et du coup je me suis sentie tellement mal et j'étais en train de lui dire non mais il faut pas que tu penses comme ça, non mais c'est parce que je connais un peu plus de monde que toi, et du coup j'essayais de chercher des excuses pour faire passer son mal-être, pour arranger ou faire, vous avez compris. Donc ça à éviter parce qu'en fait ces personnes ne seront jamais contentes pour toi, tu vois. Ces personnes elles te célébreront jamais en fait parce qu'elles te regarderont toujours avec ce truc de j'ai tellement envie d'être à sa place, tu vois. Et ça c'est à éviter. Le deuxième point qui va aller un petit peu dans ce sens-là, ça va être est-ce que tes amis célèbrent tes succès et est-ce qu'ils t'accompagnent dans tes nouveaux projets ou en tout cas qui t'apportent le soutien nécessaire ou est-ce que voilà, quand tu vas célébrer quelque chose, on va te dire non mais pourquoi tu célèbres, c'est bon, il n'y a pas besoin de célébrer. Excuse me, tu vois. Et ça... tu vas voir en fait, très rapidement, tu vois. Est-ce que ce sont des personnes qui sont là que quand tu vas être down et en fait, bah, elles vont te supporter que quand tu vas être down, mais quand tu vas avoir des moments heureux, bah, on va te dire mais pourquoi tu célèbres? Ça sert à quoi de célébrer? Parce que le truc c'est que c'est super important de célébrer ces réussites ou ces petites acquisitions, tu vois. C'est ce qui va faire de ta motivation personnelle, c'est ce qui fait et qui va encore accroître ta détermination personnelle et c'est ce qui te montre à toi que tu peux vraiment te faire confiance, tu vois, que le travail dur sur quoi que ce soit, quand tu te concentres là-dessus, ben, ça paye. Et qu'importe le domaine dans lequel tu es en train de célébrer ton succès, si les personnes de ton entourage t'aiment vraiment, ben, ton succès, ça va être leur succès, tu vois. Elles vont être inspirées, elles vont être encouragées et elles vont juste kiffer te voir rayonner. C'est juste du pur bonheur. Ton bonheur fait leur bonheur, tu vois, et ton malheur fait leur malheur, tu vois. Et donc, regarde qui célèbre tes succès, tes acquis quand tu les célèbres. Et regarde qui ne les célèbre pas quand tu es toute heureuse. Et ça, c'est très important parce que du coup, tu peux faire rapidement le ménage. Tu ne veux pas de personnes comme ça dans ton entourage, tu vois. Tu ne veux pas de personnes qui t'envient et tu ne veux pas de personnes qui ne vont pas te célébrer. Troisième point, et ça va être un point un peu subtil, mais est-ce que ton amie est toujours négative? C'est-à-dire qu'elle voit toujours le verre à moitié vide. Qu'importe la solution que tu lui apportes, il y a toujours un problème. Toujours. Et ce sont des personnes qui sont en général des vampires énergétiques, c'est-à-dire qu'ils vont te drainer juste ton énergie, parce que toi tu vas être là à essayer de sauver la personne, à essayer de lui donner des conseils, à essayer de la remotiver, à essayer de la rendre beaucoup plus déterminée, à essayer tout simplement de la rendre beaucoup plus optimiste par rapport à une situation donnée ou par rapport à X ou Y, mais cette personne voit toujours le verre à moitié vide, tout le temps. Et ça, franchement, fuis parce que tu vas passer ton temps en fait à essayer de motiver la personne à tes propres dépens. Tu vas passer ton temps et ton énergie à chaque fois à essayer de tout simplement motiver la personne, alors que la personne en fait elle veut pas. Visiblement tu vois, elle ne le veut pas. Elle n'est pas en train d'écouter ça, elle ne va pas prendre les actions nécessaires pour changer sa vie, tu vois. Donc
Est-ce que ton entourage est comme ça? Est-ce que ton entourage est négatif? Est-ce que ton entourage voit le verre à moitié vide tout le temps? Et on dit très souvent, hein, si tu as 9 amis qui sont comme ça, tu vas être la 10e personne, tu vois. Donc c'est très important de vraiment connaître son entourage, connaître qui sont réellement tes amis et quel est le mindset de tes amis, tu vois, parce que c'est très contagieux. Comme si aussi également dans l'autre cas, si tes amis sont, voilà, ils voient toujours le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, tu vas cultiver cet optimisme, tu vois. Ça va être comme ça parce que de toute façon, tu es entouré par ça. Tu es entouré par de l'optimisme. Donc, c'est évident que tu deviennes optimisme par définition et par addition. Un des derniers points, parce que là, je dois y aller. Désolée, je suis en retard. Est-ce que ton ami ou tes amis respectent tes limites personnelles? Je parle souvent des limites personnelles et je rappelle, les limites personnelles, elles sont là pour toi et pas pour les autres. Ce sont tes conditions pour justement avoir une interaction avec les personnes, c'est la façon dont toi tu vas opérer dans certaines situations. Donc elles sont pas là pour les autres, elles sont là pour toi. Elles disent ce que toi tu tolères et ce que tu ne tolères pas par tes actions, d'accord? Et on a souvent tendance à penser que voilà, les limites personnelles, elles sont là pour dire stop aux gens ou les empêcher de nous accoster ou qu'importe, tu vois. Alors que pas du tout. On pose des limites personnelles avec les personnes qu'on a envie en fait d'avoir dans notre vie, tu vois. Et si on ne voulait pas avoir ces personnes dans notre vie, on n'aurait pas de limite personnelle, on aurait juste quitté l'environnement. Donc, imposer des limites personnelles, dire écoute, moi, là, en fait, ça, c'est ma limite. Je vous donne un exemple. Je ne sors pas après 8 heures, mais on peut se prendre demain un café à 10 heures, il n'y a pas de problème. Ça montre que j'ai envie de te voir, mais également que je préserve mon énergie, que je préserve mon identité et que je me préserve tout simplement moi avec mes conditions et ce qui me va aussi intérieurement. Parce que j'ai ce check-in que je fais avec moi au préalable. Et au préalable, ça donne que, en fait, j'ai besoin d'avoir des limites personnelles pour certaines situations, mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas te voir. Donc, est-ce que tes amis respectent tes limites personnelles? Est-ce qu'ils respectent ta personne et ce que tu dis et ce que tu imposes pour avoir une interaction avec toi, tu vois. Et si on te dit non mais non c'est bon, tu peux le faire, allez viens, en fait on te considère pas parce que tu dis non mais moi en fait ma limite c'est 8 heures, je sors pas en fait. Non en fait, je t'ai dit, je t'ai donné une option, donc pourquoi tu n'écoutes pas mon option? Donc, est-ce que tes amis écoutent et apprécient et respectent tes limites personnelles ou est-ce qu'ils continuent à les piétiner à chaque fois? Et du coup, piétiner tes limites personnelles, bien sûr, ça veut dire qu'il y a zéro respect par rapport à ce que tu représentes ou à ce que tu ressens. Donc, très important de savoir. Ok les amours, ça a été une vidéo super courte, je suis vraiment désolée mais je dois vraiment y aller, j'ai un rendez-vous. Je vous fais une autre vidéo prochainement. Dites-moi si vous avez un sujet particulier que vous avez envie de voir, promis je le fais, je le traite et je vous fais cette vidéo. En attendant, checkez la retraite, elle est là dans la description box et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, gros bisous.